Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Let's Gagner le Wookie. Nous allons parler de Tiny Epic Galaxy et de son extension Beyond the Black. Tiny Epic Galaxy est un jeu Gameling Games localisé en France par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 30 et 45 minutes et pour des joueurs de 14 ans et plus. Comme d'habitude chez Tiny Epic, on peut constater que les boîtes sont absolument magnifiques et le matériel aussi d'ailleurs. Alors, les livrets de règles, comme toujours chez Tiny Epic, les livrets de règles sont très bien faits, très courts, très succincts, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples. Par contre, peut-être qu'il manque un ou deux petits détails, notamment sur les relances des Galaxy Renegade. A noter aussi que les boîtes sont très bien faites puisque les deux couvercles peuvent servir de piste de dés avec une jolie décoration et les deux fonds de boîte ont des clarifications des règles, donc les actions des planètes pour la boîte de base et le jeu en solo avec l'extension pour la boîte Beyond the Black. Alors, comment qu'on joue à Tiny Epic Galaxy ? C'est très simple. Vous êtes à la tête d'une faction qui contrôle une galaxie et vous allez découvrir des planètes, les coloniser pour faire des points de victoire. Pour ce, vous avez un principe de base qui se joue avec des dés auxquels vous affectez des actions. Donc vous tirez les dés, les 6 icônes des dés différentes permettent de faire différentes actions, donc déplacer un vaisseau, récupérer des ressources, faire une action spéciale, faire avancer sur les pistes de colonie. Et avec tout ça, le but du jeu est donc de coloniser un maximum de planètes pour arriver à 21 points de victoire. Alors, nous avons le plateau Galaxy qui est notre plateau de jeu personnel sur lequel nous avons nos vaisseaux qui sont stockés, nos points de victoire, le nombre de dés, le nombre de vaisseaux qu'on a le droit, plus l'évolution de notre galaxie, notre empire, avec des marqueurs. Nous avons aussi un plateau qui sert à affecter les dés, donc ça c'est le plateau pour tous les joueurs. Et nous avons avec l'extension les plateaux pour les vaisseaux spéciaux et les pilotes. A noter aussi qu'avec l'extension nous est fourni une piste de score. Principe du tour de jeu, on tire les dés, on affecte les dés, on fait les actions. Quand on a fini, c'est au joueur suivant. Alors, le tour de jeu, on lance les dés. Une fois les dés lancés, on peut activer les dés. Que peut-on faire une fois les dés activés ? Donc il y a plusieurs icônes. Donc d'abord on peut déplacer un vaisseau avec l'icône de la flèche. Voilà, donc le poser à la surface d'une planète ou le poser sur la piste de colonie. Les différences sont que si on le pose à la surface de la planète, on récupère juste les ressources quand le dé de ressources est tiré, alors que le poser sur la piste de colonie, on le fait évoluer jusqu'à coloniser la planète et donc récupérer et marquer les points de victoire de cette planète. Ensuite, nous avons acquérir des ressources. Donc on a deux ressources différentes, l'énergie et la culture, donc l'éclair et l'espèce de colonne, qui nous permettent de faire progresser nos deux marqueurs sur notre plateau galaxie personnel, ce qui nous permet de faire évoluer notre empire et puis de pouvoir faire quelques bonus pendant la partie. Ensuite, nous avons la progression sur la piste de colonisation, à savoir l'espèce de laurier avec le sigle au milieu et donc qui s'appelle la diplomatie, et l'économie qui est la petite flèche qui monte par-dessus les colonnes. Donc ça, ce sont les deux moyens. Les planètes ont ou l'un ou l'autre en piste de colonie, et quand on a un dé qui affiche ces symboles, on peut donc faire évoluer le vaisseau d'autant de fois qu'on a le symbole sur la piste de colonie jusqu'à coloniser la planète complètement. Nous avons le symbole pour utiliser une colonie. Donc le symbole pour utiliser une colonie, c'est très simple, ça nous permet de faire l'action de la colonie, à savoir améliorer notre empire
en dépensant ou de la culture ou de l'énergie. En faisant évoluer notre empire, grâce à ça, on peut gagner plus de vaisseaux, plus de dés et plus de points de victoire, forcément. Voilà. Sachant qu'on commence la partie avec 4 dés et qu'on peut aller jusqu'à 7 dés maximum, et qu'on commence la partie avec 2 vaisseaux et qu'on peut avoir jusqu'à 4 vaisseaux maximum. Sur la piste d'affectation des dés, nous avons un système pour convertir les dés si nous avons besoin. Donc c'est très simple, pour convertir les dés, il suffit d'en prendre 2 pour transformer un 3e, peu importe le symbole qu'il y a sur les dés. Ceci résume toutes les actions. Donc on prend les dés, on les affecte dans l'ordre qu'on veut, tout le sel du jeu est là, c'est l'ordre d'affectation des dés et comment on gère nos ressources et nos vaisseaux pour arriver le plus vite possible à des points de victoire. Les petites finesses de règles sont d'abord qu'on peut relancer des dés, la première relance est gratuite, après on doit payer culture pour pouvoir relancer un dé. Donc les actions de colonie, quand on récupère des planètes, nous permettent aussi de pouvoir faire des actions qui nous donnent des bonus ou maluser l'adversaire. On peut suivre les dés des adversaires, ce qui nous permet de faire une action qu'un adversaire va faire. Ensuite, nous avons l'extension. Donc l'extension Beyond the Black qui amène 2 mécaniques supplémentaires, à savoir les pilotes avec des vaisseaux spéciaux. Donc les vaisseaux spéciaux sont plus là pour le fun que pour le réel intérêt. Par contre, les pilotes amènent plein de petites options en plus et plein de petites choses qui nous permettent d'avoir des stratégies différentes, donc des bonus ou des malus. Nous avons l'espace inexploré avec des nouvelles planètes à aller récupérer qui sont les cartes rondes. Donc ces cartes rondes nous donnent ou des bonus ou des malus. Nous avons des cartes vertes et des cartes rouges. Les cartes vertes nous donnent des bonus, les cartes rouges nous donnent des malus. Je vous détaille pas tout le système d'exploration, c'est pas très compliqué, mais ça nous permet quand même d'enrichir un peu le jeu. Sur les cartes pilotes et sur les cartes planètes inexplorées, nous avons des petites icônes en bas qui permettent de rajouter des points de victoire à celui qui aura le plus d'icônes. Il y a 4 icônes différentes. Quand on joue à plusieurs, moi je n'y joue qu'en solo, mais quand on joue à plusieurs, on a aussi des cartes missions secrètes qui permettent de rajouter des objectifs pour chaque joueur et de marquer des points supplémentaires. Voilà, donc ce jeu est assez rapide, assez fun. Le matériel est d'une très grosse qualité, comme d'habitude chez Tiny Epic. Les règles sont super simples. Moi, je n'ai joué qu'en solo, donc en solo, le jeu de base est vraiment très fun. Avec l'extension, je trouve que pour le solo, ça n'amène pas grand chose, mais ça permet quand même de varier un petit peu les stratégies. Le mode solo, d'ailleurs, est très intéressant parce qu'on joue contre une galaxie renégate qui se gère à peu près toute seule. Mais c'est assez dur, donc le challenge est assez relevé. Je vous recommande donc Tiny Epic Galaxy fortement, c'est vraiment très bon. L'extension amène pas mal de choses aussi, peut-être moins intéressantes si vous ne jouez qu'en solo. Mais quand bien même, les deux boîtes sont intéressantes, donc allez-y, foncez les yeux fermés. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Let's Gagner le Wookie. Ciao!